Nous saluons votre patience. Vous avez été si patient. Nous revoilà encore. Berger Moïse, And nous then, continuons notre témoignage. yes. Nous continuons notre témoignage. Lorsque je voyageais sur le dos du Seigneur qui s'était transformé en aigle, Oui. il m'a donné un verset que nous allons répondre, que nous venons de suivre sur la première partie. Apocalypse, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 2e. Alléluia. On y va. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Très bien. Donc, on a vu quelqu'un assis sur le trône. Oui. Après la porte, la voix qui a le son de la trompette Oui. et être ravi en En esprit. esprit. Oui. Cette porte, c'est Jésus. Il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La voix, c'est l'homme établi. Oui. L'homme qu'on a établi là, le Seigneur me dit, il ne faut pas le prendre comme un homme ordinaire. Parce que ces paroles, c'est tout un son. Et le son là, c'est la prophétie. Voyez-vous? Ainsi, on dit, et je fus ravi en esprit. C'est ça la troisième condition. Pour voir Dieu, il faut être sûr de son niveau spirituel. Le niveau spirituel doit monter. Alors, quand le Seigneur m'a dit ça, et il ajoute pour dire, nous sommes en train de valoriser le 5 ministères: doctoral, apostolique, pastoral, évangélique et prophétique. Quand le Seigneur a dit ça, il dit, regardez la difficulté que l'Église est en train de traverser vis-à-vis de cette condition que nous trouvons simple. Mais l'homme aime beaucoup de détours. Ainsi, je me suis retrouvé pour la deuxième fois dans différentes églises. Je ne savais pas comment je me déplaçais, mais je me retrouvais seulement dans les églises. Je me suis retrouvé dans une première église. Il y en avait au total 6. Ok. Dans la première église, je vois les pasteurs. On m'a montré 6 pasteurs de 6 églises. Des pasteurs inconnus. Le pasteur est à l'église en train de prêcher. On me fait voir tel qu'il est devant là. C'est un son de la trompette. Ok. N'est-ce pas? Oui. Mais on dit regarde. Le fidèle regardait son aspect. On dit regardez. Le fidèle aimait plus sa façon de s'habiller. Ok. Son style vestimentaire. Aujourd'hui, le pasteur est bien habillé. Mais il ne tenait pas compte du message. Ils ont aimé le pasteur parce que le pasteur est bien habillé. Je me suis retrouvé sans savoir comment je m'étais déplacé. Dans une deuxième église, j'ai vu le pasteur, le fidèle, critiquer ce pasteur à cause de son passé. Et on ne croyait pas en lui. Je me suis retrouvé dans une troisième église. Le pasteur était devant, mais le fidèle ne croyait pas en lui à cause de sa maison. On critiquait sa femme et on critiquait ses enfants. Ah, qu'est-ce que lui peut nous enseigner? Regarde sa femme, regarde ses enfants. Ok. Je me suis retrouvé dans une quatrième église. Là, il n'y avait pas de pasteur. Il y avait les représentants du pasteur, un collège. Et le fidèle disait, nous n'aimons pas les collèges. Les serviteurs qui travaillent avec les pasteurs ne font pas comme les pasteurs le faisaient. Alors, ils ont diabolisé les collèges parce que le pasteur n'était pas là. Je me suis retrouvé dans une cinquième église.
Le pasteur était devant les fidèles, mais les fidèles les dévalorisaient parce qu'il était pauvre. Ok. On disait de lui, il a commencé l'église, tout ce qu'il fait c'est seulement pour avoir de l'argent. Et enfin, je me suis retrouvé dans une 6e église. Le pasteur était très riche. Et les fidèles disaient, sûrement, il est ancré dans la magie. Ok. Je me suis rendu compte que toutes les églises diabolisaient leur pasteur. Ok. Celui qui est pauvre, on le diabolise parce qu'il est pauvre. Celui qui est riche, on le diabolise parce qu'il est riche. Celui qui est là, on regarde son aspect. Celui qui n'est pas là, on diabolise les remplaçants, qu'il faut seulement les pasteurs. Donc, toutes les églises que j'ai vues parmi les 6 ont diabolisé leur pasteur. Quand je suis rentré dans cet endroit-là où il y avait le trône du jugement, le Seigneur prend la parole, il me dit, les fidèles pensent que les pasteurs doivent avoir l'image qu'eux veulent. Ok. Il m'a dit une phrase. Et je voudrais même un jour la publier sur Facebook. Amen. Le pasteur n'est pas son image. Il est son son. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est ce que Dieu m'a dit. Le pasteur n'est pas son image. Il est son son. Quand vous regardez un pasteur, ne regardez pas ce qu'il paraît. Ok. La manière dont il paraît. Oui, mais regardez ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il est. Son son. Le son qu'il émet. C'est ça un pasteur. Donc quand vous regarderez un pasteur, riche ou pauvre, dites-vous, qu'est-ce qu'il lance comme son? Qu'est-ce qu'il émet comme son de la trompette? Je parle émet du verbe émettre. Émettre, oui. Et Dieu lui-même dit, le pasteur n'est pas son image, mais son son. Ok. C'est-à-dire le message qu'il donne. J'avais beaucoup aimé ça. Ah, ceux qui ont les ministères. Ça doit bouillonner, toutes ces phrases. Vraiment. Ceux qui servent Dieu, ils doivent être heureux de servir Dieu. Alléluia. Regardez comment est-ce qu'il défend ses serviteurs. Oh Lord. Et il n'a pas fini. Il dit, à cause de ses serviteurs, il est temps de faire une démonstration. Écoute la démonstration. Il dit, il me regarde, hein? Il me regarde, il me doit te dire, vous êtes des messagers. Vous êtes la démonstration de la révélation de la parole. C'est ça votre domaine. Donc quand on voit un pasteur, on se dit, La démonstration de la parole. parce que c'est un messager. C'est ça un bon Il est messager. plus que le chantre, plus que... Non, on démontre la parole de Dieu. Et le Seigneur ajoute, il dit, voici la difficulté de l'Église. Ok. Beaucoup de pasteurs sont frustrés des attitudes des fidèles. Ils ont écouté leurs brebis. Or, une brebis ne parle jamais. C'est au berger de parler et c'est à la brebis d'écouter. Une brebis ne peut donner un point de vue au berger. Une brebis ne peut discuter avec le berger. N'est-il pas écrit? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Un homme qui parle, mais ce qu'il dit Vient de Dieu. comme ça vient de Dieu. Comme il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Et l'Esprit l'a dit aux églises par les hommes. Au travers d'un homme. Et quand vous rejetez cet homme, vous avez rejeté l'Esprit. Le fidèle n'arrive pas à discerner le spirituel qui est dans l'homme établi. Il ne suit plus le son. Il regarde la personne. Il est écrit, je fus ravi en esprit.
après avoir écouté un son, il fut ravi en esprit. Qui va monter des dimensions spirituelles? C'est celui-là qui aura écouté ce que l'homme établi dit. Ça l'aide comme tremplin et il monte pour arriver aussitôt au trône. C'est pourquoi il est écrit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Après ça, chers bien-aimés, ceux qui avaient été influencés par les vents, tu n'as pas oublié, j'espère. Les anges ont poussé un vent qui a influencé l'Église. Directement, ce vent-là a fait que leurs habits changent. Pourquoi? L'ordre a été donné. On m'a dit, quand on donnera l'ordre à l'ange de sonner, regarde ce qui arrivera. Ceux qui s'étaient imprégnés de ce mouvement de réveil, je vois dans les églises, les vêtements des fidèles changeaient. Automatiquement, ils avaient des habits blancs. Et j'ai vu des cimetières. Certains endroits où il y avait des vieux cimetières qu'on avait déjà construits. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, je me suis retrouvé à Kinshasa. J'ai vu, vous voyez Mama Poto, l'usine de panification de pain. De panification, c'est une tautologie. Voilà. Alors, j'ai vu cette usine de pain, juste le quartier qui est derrière Mama Poto. Des maisons qui étaient là en train de s'écrouler. Je ne comprenais rien. Dans les églises d'où je venais, les gens étaient déjà habillés en blanc. Et ici, je vois les maisons qui s'écroulent. Alors que, il y avait un ancien cimetière, je ne sais pas si c'est quelle année. Les maisons qui s'écroulaient parce que les tombeaux étaient en train de s'ouvrir. Les gens qui étaient morts depuis longtemps, là, les chrétiens qui étaient là, leurs atomes se sont reconstitués, les atomes qui étaient dans les sables. Et ils sont revenus. Ils ont ressuscité, habillés en blanc. Mais ils se dirigeaient vers les églises. Comme ils se dirigeaient vers les églises, directement, j'ai vu les gens en train de se transformer. Les gens en train de changer d'aspect. À cause de ce vent-là, je me suis retrouvé dans un mini-marché. J'ai vu une dame qui ne vendait que le sucre en détail. Un monsieur est venu. Il lui a donné de l'argent pour une mesure de sucre. La dame a pris la mesure, elle a servi, elle a emballé, elle a donné au monsieur. Elle a pris l'argent et s'est inclinée dans son sac à main pour prendre la différence. Le retour, en se relevant, les clients avaient disparu. Les gens commençaient à disparaître comme ça. Et le vent de l'église l'avait animé, d'après le Seigneur. Et le Seigneur me dit, il m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup édifié. Écoutons les paroles du Seigneur suite à ce que je venais de voir. Quoi qu'elle vendait, elle sentait l'onction de son église. Malgré ses occupations. Faites les urgences de la vie, oui, mais restez concentrés. Ceci se fera à la seconde. L'enlèvement sera une surprise. Et parce que cette femme sentait le vent de son église, oh, Dieu a souligné 3 choses. Il dit, monde entier suivez-moi bien, Indel suivez-moi bien. La chrétienté ne se parle pas. La chrétienté ne se pense pas.
la chrétienté se sent. Ces jours-là, c'est pour ceux qui vont sentir. Directement, j'ai compris. Quand la dispensation a commencé, la première fois que Dieu est descendu à Messianic International Church de Kinshasa, la première phrase, il se présente et il nous pose la question, qu'est-ce que vous sentez? Et c'est en 2014 que j'ai compris. Ok. Pourquoi depuis 2007, quand la dispensation a commencé, Dieu nous posait la question, qu'est-ce que vous sentez? Et si Dieu dit, chaque jour vous devez sentir quelque chose. Parce que celui qui pêche, c'est qu'il sent s'atténuer. Donc quand on ne sent rien, c'est qu'on n'est pas en ordre avec Dieu. On doit sentir un feu. On doit sentir un vent bouillonner en nous. Ce qui prouve que nous sommes en ordre avec Dieu. Ça ne se parle pas. C'est-à-dire je suis chrétien. Non. Ça ne se pense pas. Je pense que je suis chrétien. Non. Ça se sent. Quand on n'est pas en ordre, on se sent ordinaire. Quand on est sous onction, on sent ça, même physiquement. Et j'avais aimé cette phrase du Seigneur. Il dit, attention, plus vous êtes occupé, plus vos sensations baissent. Qu'est-ce qui fait baisser vos sensations? 1, le Seigneur dit, le péché. 2, le souci. 3, les préoccupations. 3 portes qui échappent vos sensibilités. Je donne l'ordre dans mon église. Et me voici donner l'ordre de Dieu. Il dit, luttez contre ces 3 choses. Condamnez-les. Demandez la gestion du temps. On va la demander à qui? À Dieu. Ok. Seigneur, aide-moi à bien gérer Bien mon gérer temps. le temps. Oh. Voyez le nécessaire chaque jour. Chaque jour. Ce que vous trouvez nécessaire, faites-le. Ce qui n'est pas nécessaire, arrêtez. Allez dans la présence de Dieu. Ça, c'est tout un cours de gestion. Oh mon Dieu. Ainsi, Indel, quand Dieu m'a fait voir tout ça, il lève les 2 mains et il dit, l'heure de la comparution est arrivée. Il me regarde. Il dit, tu vois les chefs d'équipe? Je regarde l'ange qui avait la trompette. Il n'attend que je lui donne l'ordre. S'il a la trompette comme cela, c'est parce qu'il est plus que temps. Ce n'est plus question de temps, mais c'est question de décision. Les jours où je veux me décider, ça sera comme suite. Il les regarde. Alors sonne. J'ai eu la chair de poule. Mes cheveux se sont dressés. J'ai entendu le son. Mais curieusement, c'est un son nostalgique. C'est un son lugubre. Ça fait pitié. Il a sonné un son comme ça. À l'instant, il dit, c'est l'heure de la comparution. Ainsi, je donne l'ordre aux vivants et les morts de comparaître devant le Créateur. Les gens sont apparus là. Le mort en diable, à cause de ce son-là, ils ont ressuscité. Directement, ils ont pris un corps. Ils se sont retrouvés là. Tous les chrétiens se sont retrouvés là. Et moi aussi, j'étais là. Je voyais la scène. Mais quand ils se sont présentés, tous les chrétiens qui étaient au paradis sont allés à droite. Tous les pécheurs et le mort en diable qui étaient dans les séjours de mort sont allés à gauche. Je vous ai dit que l'endroit a été séparé en 2. Il y avait une colonne d'au moins 1 mètre
C'était en rouge. Et le Seigneur me regarde, il dit, cette ligne que tu vois, c'est l'année 2007. La fin de temps commence en 2007. Cet ange qui a la trompette pensait que c'était en 2007 qu'il devait sonner. Mais j'ai eu de patience. Quand il sonnera, parce qu'on était dans le futur, parce qu'il n'a pas encore sonné, et on a dévancé le temps. Quand il sonnera, regarde comment ça sera. À gauche, j'ai vu les païens. À droite, j'ai vu les chrétiens. Il y avait deux origines. Ceux qui étaient au paradis sont venus là. Et ceux qui étaient au séjour des morts sont venus là. Ceux qui étaient à droite étaient beaux, étaient propres. Ils se ressemblaient. Ils avaient presque le même âge. Ceux qui étaient à gauche, ça va vous faire rire, mais moi ça me fait peur. Chacun avait sa forme. Et Dieu prend la parole, il me dit. Excusez-moi, Berger. La forme qu'ils avaient, c'était la forme de leur mort ou bien... Bon, on va en parler. Je vais m'expliquer tout de suite. On va en parler. Dieu dit, regarde, chacun a sa forme. C'est ça la loi de l'exagération. Wow. Qui caractérisera ceux de la gauche. Tout celui qui, dès son vivant, ou sur son parcours sur la terre, vivait dans l'exagération. L'organe qu'il utilisait pour exagérer va exagérer de forme. Et là, directement, j'ai vu de personnes bizarres. Des personnes avec de gros sexes, hommes et femmes, qui pendaient jusqu'au pavement. J'ai vu des gens avec de grosses lèvres. J'ai vu des gens avec de grosses dents qui pendaient jusqu'au pavement. J'ai vu des gens avec de gros ventres bédonnants qui bâillaient, qui s'ouvraient, etc. Des personnes tellement bizarres. On me dit, c'est comme ça que se passera le jugement. Le Seigneur me dit, ceux-là que tu vois avec des gros sexes pendant, hommes et femmes, ça pend. Il me dit 80% d'eux, ce sont ceux-là qui se sont livrés à la sexualité. Pour ceux qui iront en enfer, 80% de ceux qui iront en enfer, c'est le pourcentage de ceux qui se sont livrés à la sexualité. Wow. Oui. C'est que c'est un grand fléau. Mon Dieu. Un grand fléau. Oui, Endel. Okay. Il dit, comme il est écrit, et quand je suis rentré sur la terre, je trouvais que c'était Matthieu 16, 27. Nos œuvres nous suivront. C'est ainsi qu'à cet endroit-là, les gens avaient des corps bizarres. C'est pour témoigner ce qu'ils ont été sur la terre. Leur cursus sur la terre. Leur cursus sur la terre. Okay. Endel, le Seigneur commence à m'expliquer. Ceux-là qui ont les lèvres pendantes jusqu'au pavement, c'est 10 catégories. C'est ceux qui ont parlé en mal de mes serviteurs. Un. Premièrement. Ceux qui ont parlé en mal de mon église. 2. Les calomniateurs. 3. Ceux qui injuriaient les autres. 4. Le menteur. 5. Le blasphémateur. 6. Ceux qui étaient habiles au mépris. 7. Ceux qui critiquaient. 8. Et tous les hautains. Et les vantards. Wow, 9 et 10. Ceux qui ont des grandes dents, c'est la particularité des sorciers. C'est ça leur jugement dernier. Okay.
ceux qui ont de longs cheveux, et j'ai vu la majorité des femmes avec de longs cheveux Ok. qui vibraient Oh. comme des petites vipères. Les cheveux se sont transformés en vipères. Ceux-là, par leur imprudence, sont tombés dans le piège de la magie indienne, de l'exorcisme qui consiste à faire les transferts de mauvais sorts. J'ai compris, quand je suis rentré, que le Seigneur voulait dire, les Indiens, pour exorciser quelqu'un, ils coupaient leurs cheveux, ils prenaient les mauvais sorts, ils mettaient dans les cheveux. Et ils les vendaient. Ok. Pour que les mauvais sorts là, dès que vous utilisez, le démon là entre dans une autre personne et celui qui était possédé là où il était, il devient libre. Parce que le démon qui le possédait a été transféré. Et le moyen de transfert, ce sont les plantes naturelles. Ok. Que nous appelons dans notre pays Kabelo. D'accord. Je ne sais pas dans d'autres pays comment on appelle ça. Dans ces plantes, il y a une incarnation de l'esprit qui rendait malheureux les victimes. Alors il faut l'envoyer quelque part. Et pour les Indiens, le moyen de transport, ce sont ces cheveux-là. Pour les Indiens, ils sacrifiaient leurs cheveux aux dieux D-I-E-U-X. Ok. Or, leur dieu vénéré, c'est les serpents. Voilà pourquoi tu vois leurs cheveux pendant en forme de serpenteau, pour dire ils sont pris au piège de la divinité indienne, le serpent. Or, ce mauvais sort, c'est l'esprit du serpent qui fera que toutes les femmes qui tomberont victimes de ces cheveux soient animées de l'esprit de Python qui est sous 3 formes. L'esprit des mensonges, l'esprit de séduction et l'esprit de la fornication. Mission indienne accomplie. La malédiction passe par les cheveux et la personne qui porte cette incantation devient contrôlée. Ceux qui ont le gros ventre ouvert, premièrement, c'est ceux qui ont fait des avortements, commis les avortements. Ceux qui ont bu des produits et de vin, des liqueurs, Forte. oui, Ok. et de vin. De vin. Quel type de vin? De vin mêlé, Ok. de vin alcoolisé. D'accord. C'est ce que lui appelait le produit. Parce que dans le vin, là, il y a d'autres produits Ok. qu'on a mêlés. Et ceux qui ont avalé de fétiches. Donc, celui qui prend la bière, le vin, n'entrera pas au ciel. Celui qui a avalé le fétiche n'entrera pas au ciel. Et ceux qui ont commis les avortements. Voyez leur état bizarre. Et ceux qui étaient à droite, Dieu donne l'ordre. Il dit, maintenant que votre mémoire revienne. Directement, j'ai vu ceux qui étaient à droite. Leur mémoire revenir. Ils se sont reconnus. Et il dit, allez parmi ceux qui sont à gauche, jugez-les pour que s'accomplisse la parole qui déclare, le sang jugeront le monde, jugeront la terre. Et du coup, j'ai vu ceux qui étaient à droite sont entrés à gauche.
Ils ont commencé à reconnaître. Ok. Toi, je t'avais évangélisé. Mais toi, tu étais ma femme. Pourquoi tu n'as pas cru à mon Dieu? Le jugement a commencé. Ce n'était pas Dieu qui jugeait, ce n'était pas Jésus qui jugeait, c'était Le saint. le saint qui jugeait. Il y avait deux parties. Ok. Donc, tous les évangélisateurs, tous les prédicateurs de la télé, ils ont commencé à rappeler. Et quand ils ont fait ça, ils sont rentrés. Et après quoi? Dieu a pris le gros livre où les anges avaient scellé la partie gauche. Chaque page, c'était la vie d'une personne. Et il a commencé à donner le bulletin À chacun. à chacun. Le résultat Les résultats. de ton cursus. Oui. Tout ce que tu faisais, Ok. c'était écrit. Alors que pour aller au ciel, il faut atteindre 100%. C'est ce que vous aviez dit très récemment. Oui, Endel. Il faut atteindre 100%. Donc quand Jésus vous remet votre bulletin, moins de 100%, vous êtes candidat à l'enfer. Mon Dieu. Et maintenant, sur ce papier-là, il arrachait et le donnait. Il arrachait et le donnait. Et j'ai regardé sur le papier. Il n'y avait que 14 lignes pour dire vous êtes accro à quelque chose. On écrit à la première ligne. Accro à une deuxième chose. On écrit à la deuxième ligne. Accro à 14 choses, on est disqualifié. Donc, chaque péché, c'est un pas vers la condamnation. Ainsi, quand on a donné ça aux pécheurs, ceux qui étaient à gauche, et après ça, le Seigneur regarde ceux qui étaient à droite, il dit, venez à moi, vous qui êtes bénis. Venez vous réjouir avec moi pour l'éternité, dans le royaume céleste. Ils ont commencé à monter. En présence de tout le monde. Il y a quelqu'un qui était à gauche. Il a reconnu sa fille. Il l'a appelée. Ma fille, ma fille. La fille a entendu. Elle a regardé son père. Elle n'a pas répondu. Elle est montée. Je vois un monsieur qui a reconnu sa femme. Qui l'appelle. Élisabeth, Élisabeth. Et Élisabeth, en montant, regarde et lui dit. J'ai aimé cette phrase. Elle lui dit, quoi qu'on était mariés, on n'a jamais été ensemble. Comment ça? Je n'ai pas compris. Et les gens montaient. Et les gens partaient. Et c'est par là que le Seigneur me dira, voici enfin ceux qui vont vivre mon royaume, les champs avec lesquels on va les accueillir par mes serviteurs, les anges. Et suis. Un chant nouveau des anges. Ça a été déjà préparé. Et on me l'a présenté à cet endroit-là. Quand toi et moi, et vous, qui nous entendez dans les médias et que nous regardez maintenant, regardez comment on va nous accueillir par les anges. Ô grand Maître suprême, tu as fait de nous tes serviteurs. Il commence par se présenter, les anges. Chaque fois, nous nous demandions pourquoi le Très-Haut nous a créés. Il a fait de nous des esprits. Nous l'adorons jour et nuit. Notre seule récompense, c'est la spiritualité et les énergies. C'est tout ce qu'ils ont comme récompense. Les anges. La spiritualité Parfaits qu'ils sont. et les énergies. Voici celui que nous adorons, le Tout-Puissant. Pendant que nous le respectons,
lui respecte l'homme. Ce mystère est grand et redoutable. Il mérite un cantique, car le Très-Haut nous prouve son amour pour avoir de la compassion pour ceux qui l'ignorent, les hommes. Tandis que nous avons nos intentions totalement tournées vers lui, d'après la loi, d'après la logique. C'est injuste. On l'adore comme ça. Tourner les regards vers ceux qui lui tournent le dos. Parce que c'est son épouse dont les anges ont compris. C'est clair. Oh Lord. Apparemment c'est injuste. Oui. Mais il s'agit d'une épouse. C'est une logique. La fidélité du Seigneur incarne son amour. Yes. Nous accueillons son épouse qui est l'Église. Et moi j'ai dit, et celui qui n'était pas dans l'Église, je ferme la parenthèse. L'Église n'est pas le cœur en tout cas. Tu as vu, hein? Là, c'est compris. Merci Yandel. C'est pas le cœur. C'est pas le cœur. C'est le rassemblement. L'autre, c'est l'Église. C'est-à-dire toi et moi. Et voici, le royaume devient complet. Il ne manquait qu'une seule personne, l'épouse. Oh Lord. Les serviteurs sont là. Oh Lord. L'époux est là. Il ne manquait que l'épouse. Oh Lord. Wow. Et voici, le royaume devient complet. Parce que l'épouse de l'agneau est préparée. Berger Moïse, les anges disent que le royaume est plein. Le royaume est, Devient complet. devient complet. Et moi, je me pose la question, je pose même la question aux internautes pour ceux-là qui disent que il y a trois personnes en Dieu. Où est le Père? Où est l'Esprit? Je ne le trouve pas. Parce que le Seigneur était là. Et les anges sont là. Et son épouse est venue. Et on dit que... et voici, le royaume devient complet parce que l'épouse de l'agneau est préparée. Donc, le Père et le Fils sont incarnés en Jésus. En Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas de débat. Merci beaucoup, Berger. Nous entrons dans la méditation de notre témoignage. D'accord. Berger Moïse, j'ai quelques questions à poser. Vous aviez dit que les fidèles tenaient plus compte de l'accoutrement de leur pasteur. Berger, c'est tout à fait normal, non? Ne voyez-vous pas? C'est tout à Un fait... pasteur doit être mal habillé, Non. bien habillé. Même. S'il est bien habillé, on essaye de contempler un peu son accoutrement. Est-ce mauvais? C'est pas mauvais. C'est mauvais dans quel sens alors? C'est mauvais au cas où le fidèle commence à apprécier leur pasteur parce qu'il s'habille bien. Et quand il est devant pour essayer une star... Lorsqu'on commence à faire un peu de comparaison, il s'habille mieux qu'eux. Non, même pas. C'est-à-dire, quand il est là devant, il se plaise de les regarder sous cet état. Lui prêche la parole, on regarde ses chaussures. Lui prêche la parole, on regarde ses vêtements. Ce qui intéresse plus, c'est ça. Que quand un pasteur se présente devant vous, non, à prêcher, c'est pas mal. Mais ne voir que le vêtement et ignorer ce qu'il est en train de proclamer comme prophétie. C'est ce qui devient mauvais. Ok, voulez-vous dire par là que les pasteurs doivent devenir un peu modestes dans l'accoutrement? Même pas, Endel. Pour éviter, Même éviter qu'on s'attarde plus à l'apparence. Non, même pas. On doit s'habiller normalement parce que l'habillement fait partie de l'éthique. Quand on est bien habillé, n'est-ce pas, ça répond aussi à notre rang. Nous sommes des ministres. Vouloir ou pas, la Bible nous appelle des ministres. Donc nous devons avoir une tenue adéquate à un serviteur que Dieu lui-même a élevé. Mais ça ne doit pas être, pour les fidèles, un sujet de distraction. Donc on ne doit pas rester qu'à ça. Merci beaucoup. Ma deuxième question est ceci. Vous dites que il y avait des fidèles ou des personnes qui critiquaient les pasteurs à cause de leurs enfants, de leur famille, de leurs femmes peut-être. Oui. Berger, permettez-moi, j'aimerais lire un passage biblique. D'accord. Lisons 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5. D'accord. Berger, il est écrit ceci. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, hospitalier, propre en l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Berger, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de pasteurs. Vous voyez le pasteur, j'allais dire ça au Lingala. Vous voyez le pasteur, vous vous rendez compte que le pasteur, il est pasteur, mais ses enfants prennent du chanvre. Ses enfants sont indociles, ses enfants sont des voyous. Berger, mais devrons-nous pas critiquer ce genre de pasteur? Pas du tout. Commençons d'abord par la Bible. Parce qu'on nous dit qu'il doit bien tenir sa maison. Sa propre maison. Vous savez, prenons d'abord le cas de David. Le comportement de ses enfants. Dans les lieux saints. Ce qu'il mangeait. Dans les lieux saints. La Bible a interdit ça. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Nous devons aussi accorder une chance au pasteur. C'est moi qui ai reçu l'appel. Ce n'est pas mon épouse. Ce ne sont pas mes enfants. Il faut tenir sa maison. Non, j'y arriverai. Okay. Ce n'est pas mon épouse. Ce ne sont pas mes enfants. Maintenant, donnez-nous la chance. Comme je vous prêche, que je prêche aussi ma femme. Que je prêche aussi mes enfants. Pour te convertir, ça t'a pris du temps. Ça peut prendre aussi du temps à ma femme. C'est une âme comme toutes les autres. Mais la dispensation a fait qu'elle soit épouse d'un pasteur. Vous pouvez voir un pasteur qui lutte avec le temps. Lui-même, personnellement, il n'est pas content de l'affichage du comportement de sa femme devant le public, devant les fidèles. Moi, je connais des femmes qui n'aiment pas, qu'on approche leur mari. Quand vous vous approchez de son mari, qui est pasteur, et vous n'êtes pas obligé. Ah, il y a des intercesseurs, vous avez un problème, allez chez les intercesseurs. Donc, elles sont devenues un sujet d'achoppement pour les fidèles. Et vous pensez que le pasteur acclame, des fois il fait semblant, il souffre intérieurement. Mais il ne faut pas trop juger. Mais il y a des cas où, par exemple, la femme d'un pasteur prend de la bière, là c'est un scandale. Mais il y a certains défauts qui se corrigent avec le temps. C'est ce que moi je demande. Par exemple, la femme d'un pasteur qui ne sait pas saluer les gens, quand vous la saluez, elle est un peu hautaine. Ça, ce sont des choses qui doivent venir avec le temps. Imaginez-vous, je suis pasteur, d'accord? Et mes enfants ne se sont pas encore convertis. Ce n'est pas mon cas, mais je parle d'une manière générale. Mes enfants ne se sont pas encore convertis. Et on doit laisser le temps au pasteur. Parce que je vois ça. Oh, voilà, on a vu la fille d'un pasteur faire la pornographie. Et c'est le pasteur qui lui a dit, va faire la pornographie, apporte-moi de l'argent. Non. Donc ce sont des âmes et nous devons prier pour ces âmes. Donc il y a certains enfants, quoique son père est pasteur, mais il fait ça malgré lui. Mais le pasteur, vous pensez qu'il ne parle pas? Il parle. Que ça ne soit pas un... Voilà maintenant que Dieu en parle. Que ce ne soit pas un sujet maintenant de distraction, de disqualifier le pasteur parce qu'on a dit qu'il doit tenir sa maison. Mais oui, mais il y a d'autres serviteurs de Dieu, même dans la Bible, dont leurs propres enfants étaient leurs ennemis. N'est-ce pas? Rappelez-vous de l'histoire de David et qui Absalom. Vous voyez? Donc pour dire que ce sont des choses qui peuvent arriver contre volonté du pasteur. On doit se comprendre. Voilà. En tout cas, là, il faut essayer un peu de taire les critiques. Oui, pas trop critiquer les pasteurs. Oui, merci pour votre réponse. Oui. Berger Moïse, j'aimerais vous poser une question, Berger. Comment reconnaître un bon pasteur, premièrement? Comment on reconnaît un bon pasteur? Parce que le Seigneur Dieu dit, le pasteur n'est pas l'image de la brebis, mais il est le sang de la brebis. Non. Le sang pour la brebis. Non, le pasteur n'est pas son image. Son image, mais il est son sang. Son sang. D'accord. Oh, le pasteur n'est pas son image, mais il est son sang. Alors, Berger. Et le Seigneur Dieu dit que lorsque nous entendons le sang qui sort du pasteur, on grandit spirituellement. Alors, qu'arrive-t-il à ceux-là qui ont des faux pasteurs? Parce qu'ils existent. Oui, il y en a beaucoup.
qu'est-ce qui arrive à ces fidèles-là? Puisque le Seigneur Dieu nous demande d'écouter le son qui sort de leur pasteur. Nous sommes censés normalement écouter notre pasteur. Ne sachant pas que notre pasteur est dans le faux, qu'est-ce qui nous arrive? Écoute, un bon pasteur, d'après le passage d'Apocalypse, Oui. il a entendu une voix, un son de la trompette. Oui. Et il fut ravi en esprit. C'est une prophétie qui dit, Oui. un bon pasteur, quand on écoute son message, on grandit spirituellement. Il y a d'autres messages, quand on écoute, on se révolte pour gagner la vie, pour avoir le mariage, on se révolte pour les choses de la terre. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ok. Automatiquement, le son que le pasteur émet est un son confus. Il faut quitter. Le son qui nous distrait en fait. Ça nous distrait. Puisque le Ça nous Seigneur désoriente. Jésus, le Seigneur Jésus nous dit que de ne pas nous attarder vers le strict nécessaire. C'est ça. Alors si Comment un pasteur qui vient aux médias et dit ma chaussure ici, moi j'ai déjà vu. coûte $500, 500 dollars. pour qu'on en fasse. Bon, ma voiture, mon avion. Non. C'est peut-être pour que j'aille voler, pour que j'aie aussi une chaussure de $500. Donc là, ce sont des pasteurs qui désorientent les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Berger Moïse, il est écrit, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Mais comment est-ce que les morts pouvaient-ils se reconstituer? Oui. Se reconstituer, pour moi, j'ai presque envie de dire que l'enlèvement n'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique. Bien sûr. Ok. Bien sûr, Endel. C'est-à-dire, les morts vont se reconstituer, quelle que soit l'année de leur Ils mort. porteront le corps. Très bien. Donc, le jugement se passera avec notre corps mortel. Le jugement, très bien. Puisqu'ils portent le corps, ils partent avec. Le jugement et l'enlèvement. Bon, parlons d'abord du jugement. Le mort en Christ, il va se reconstituer avec son corps physique. Le mort en diable, il va se reconstituer aussi avec son corps physique. Les deux vont ressusciter. Le premier, il ressuscite pour être enlevé. Le deuxième, il ressuscite pour être jugé. Oui. C'est tout. Oh. Ah oui? Et maintenant, celui qu'on juge, n'est-ce pas? On le juge avec son corps physique. Tandis que celui qui va au ciel, il prend le corps physique, il devient semblable à nous, et maintenant, et lui et nous, nous changeons. Donc les morts vont connaître deux transformations. Ah oui, il ressuscite d'abord physiquement, Là, c'est le mort en Christ. en Christ. D'accord. Il ressuscite physiquement, il vient nous rejoindre maintenant, et lui et nous, nous Ils viennent transformons nous rejoindre. à la vie. J'aime ce que vous dites. Ils viennent nous rejoindre. Oui. Oh, c'est que moi, je serai là déjà. Alléluia. Ils Et viendront nous rejoindre. si en sortant, n'est-ce pas, Oui. tu vois seulement un chrétien qui était mort, dis-toi que nous sommes en train de partir. Eh, Parce qu'on le verra. tu entends? Merci beaucoup, Berger. Merci. Alors, il y a une question qui continue à se répéter, en tout cas, il faudrait qu'on en parle, puisque dernièrement vous aviez dit qu'on ne vous pose plus cette question, mais en tout cas, désolé Berger, on se rend compte que vous avez évoqué ce point. Le mèche, Berger, vous avez deviné. tresser les cheveux. Les soins de beauté, le cheveu, comment éviter ça alors? On ne va plus traîner à l'intérieur, mais comment éviter ce genre de cheveux? Voilà, j'ai toujours répondu à cette question. Dieu m'a parlé des pantalons, Oui. n'est-ce pas? Moi, on m'a dit que ces femmes sont tombées au piège en utilisant les plantes naturelles. Une dame m'appelle et me dit, alors qu'on porte les synthétiques. Voilà, c'est peut-être une solution. Ah, oh non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, je dis c'est peut-être. C'est ce que vous prétendez dire. Ok. Moi, j'ai toujours dit, mon témoignage n'a pas tout vu, n'a pas tout dit. Ok. Nous Vous êtes sincère, prophétisons c'est en super. bas. Oui. D'accord. Il y a d'autres gens parce qu'il est mort, il est ressuscité. Maintenant, lui prétend voir tout, tout voir. Vous voyez, hein? Monopole de- Maintenant, toute question qu'on lui pose, il répond. Non, nous connaissons en partie, Nous nous prophétisons prophétisons en en partie. partie. Dans cette partie, peut-être ceux qui ont vu la partie des tresses et de bijoux, on peut se référer à eux parce qu'il y a d'autres qui disent que Dieu leur a dit de ne pas porter les bijoux, de ne pas avoir les cheveux tressés. Ah, là, je ne sais pas, Endel. Berger, je crois que nos internautes, nos auditeurs ont besoin d'entendre en fait ceci, Berger. Ouais, Lorsqu'on achète des mèches, prions. peut-être. N'est-ce pas une solution peut-être? En tout cas, je ne sais pas. De prier, Berger. Prier, sanctifier peut-être.
Je ne sais pas. Sanctifié. Puisque, berger, vous nous avez parlé Témoignons. des vêtements. Vous nous avez parlé des couleurs Témoignons. des vêtements. On peut prier pour une couleur de vêtements. Témoignons. Et non pour les cheveux. L'expérience inoubliable. D'accord. Ce que nous avons vu D'accord. et ce que nous avons vécu. Et non ce qu'on prétend. Là, ça devient une prédication. D'accord. Peut-être dans l'une des prédications, posez-moi cette question. Merci beaucoup, Merci, berger Adèle. Moïse. Alors, vous aviez dit 14 lignes pour Oui. être qualifié pour l'enfer. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'atteint pas encore 14 lignes, on peut être qualifié pour le ciel. Oui, on peut être récupéré, mais Au repêchage. au repêchage, on est déjà dans le faux. On est déjà dans le mal. Première ligne, déjà, on est sur une carte rouge. Première ligne seulement. Déjà parce Et que, non 7e ligne. parce que la carte là, on l'a donnée qu'aux pécheurs, mais pas aux chrétiens, Mais comment est-ce qu'ils peuvent être repêchés alors? par nos prédications. Ok. Quand nous prêchons, ils sont interpellés, ils se rattrapent, ils se détournent de leur mauvaise voie, ce qu'on appelle la repentance. Et là, c'est un vent, tout un vent de réveil. On Oui. se réveille contre le péché. Oui, on ne Adèle. veut plus pécher, on se réveille. Bien C'est sûr, en fait ce vent que les anges soufflaient. bien sûr. Berger, ma toute dernière question est celle-ci. Berger, comment gérer notre temps? Le Seigneur Dieu nous dit que nous sommes trop occupés, ainsi nos sensations baissent. Baisse. C'est tout à fait normal qu'on s'occupe du nécessaire. Oui, Le manger, le boire, c'est tout à fait normal. oui. Mais comment gérer ce temps selon le Seigneur? Bon, il faut qu'il y ait la part pour les soucis de la vie, et il faut qu'il y ait aussi une part pour chercher la face du Seigneur. Comment gérer ça? C'est-à-dire, je travaille, après mon travail, j'ai le temps de chercher Dieu. Donc, qu'il y ait la part des choses. Un temps pour César, un temps aussi pour Dieu. Mais si seulement du lundi au lundi on travaille, là c'est un travail qui va nous causer des problèmes. Et que faire? Il faut démissionner? Non, il En faut trouver sortir. d'autres? Oui, il faut en trouver d'autres. Comment? Non, il faut frapper. Il faut prier. Avec des entreprises dont on a peur, vous-même vous aviez dit on ne peut pas aller servir des occultes. Donc maintenant là on n'a pas de choix. Il faut prier que Dieu nous ouvre les portes, qu'il nous donne les opportunités. Nous sommes des fils et filles d'Abraham. Nous n'ignorons pas ça. Oui. Berger, je travaille par exemple chaque jour jusqu'à 22 heures. Le temps de rentrer à la maison avec des embouteillages. J'arrive presque minuit. Le temps de me reposer parce que c'est un corps. Je connais un frère qui, étant fatigué, se mettait à prier. Berger, vous savez ce qu'il commençait à dire? Satan, je t'adore, Satan, je te loue. À cause de la fatigue. Il a sursauté à cause de la fatigue. Il a arrêté de prier. C'est pourquoi je veux une parenthèse. Quand on dit que le pasteur aille travailler, nous avons parlé avec toi de la dîme. Oui. Voilà, vous envoyez maintenant les pasteurs. Oui, Ah oui. oui. À adorer Satan inconsciemment. Voilà. Nous sommes bénis en tout cas. Merci Très bénis pour ce nouveau numéro qui est où nous parlons du ciel. Yes. Nous sommes vraiment bénis et merci beaucoup Berger. Merci. Nous retiendrons que la chrétienté ne se parle pas, elle ne se proclame pas, mais plutôt elle se fait sentir. Elle se Et sent. Elle se sent en tout cas. Et la question que moi je pose à nos internautes, où passerons-nous notre éternité? Nous passerons notre éternité entourés des chants angéliques ou nous passerons notre éternité entourés des cris des lamentations? C'est à nous de choisir. La décision est à nous. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse encore, encore. Nous prenons rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu soit béni. Bye. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. Fidèle ami, c'est toi l'oreille dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami,
plein de tendresse, fidèle ami. Toi ma forteresse, fidèle ami. Faithful friend you are, Jesus.